Bienvenue dans Yoga is Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, où on aborde des sujets de santé de façon nuancée et holistique, mais aussi des réflexions de vie. Enchantée et bienvenue, je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un bail et vous m'avez vraiment manqué. Je suis de retour pour une saga d'épisodes un petit peu spécial. En effet, ça va être un hors-série jusqu'à fin décembre où je vais vous proposer 2 épisodes par mois relativement courts en termes de temps, mais longs, je pense, en termes de réflexion et d'échange. Et ça va concerner les leçons de vie que j'ai apprises lors de mon année comme ergothérapeute à l'hôpital. Mon contrat hospitalier s'est terminé fin juillet 2024, soit après un an de travail, et j'ai l'impression, durant cette année, d'avoir lu plus d'une centaine de livres de développement personnel. Pour situer rapidement le contexte, j'ai repris mes études en septembre 2020 en ergothérapie dans le paramédical et j'ai commencé à travailler juste après l'obtention de mon diplôme comme ergothérapeute, du coup, à l'hôpital sur 2 services distincts. Pour être tout à fait franche, ce fut une année très éprouvante, très chargée, mais aussi extrêmement riche, vous vous en doutez, en apprentissage tant personnel que professionnel. Ma grossesse m'a limitée un petit peu dans mes activités et j'ai profité de cet été pour vraiment prendre un temps de réflexion, un petit peu pour digérer, pour me poser sur ce que j'avais appris durant cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand j'avais fait mes stages, quand j'avais terminé mes études, je vous avais partagé les leçons de vie que j'avais apprises durant mes stages. Ben là, vous vous doutez qu'il y a aussi de nombreuses leçons apprises durant cette année. Toutes ces histoires de vie, elles m'ont impactée, elles m'ont marquée, elles ont changé des choses en moi, elles ont changé des choses dans ma manière de faire, dans ma manière de réfléchir, ma manière aussi d'envisager un petit peu l'avenir. Et c'est pour ça que je me suis dit, ces histoires sont faites pour être partagées. Certaines de ces histoires sont très positives. Certaines de ces histoires, je pense, vont vous donner vraiment le sourire. D'autres un peu plus émouvantes, mais elles ont toutes un point commun, elles poussent à la réflexion. Elles nous obligent finalement à nous poser et à nous dire, finalement, qu'est-ce que ça évoque en moi ? Comment je réagis par rapport à ces situations de vie. J'ai compris dès mes premiers pas dans ce milieu médical, paramédical, que on était confronté à la souffrance, à la détresse, mais aussi à beaucoup d'espoir, étrangement. C'est toujours très difficile, je pense, d'appliquer certains conseils de santé, que ce soit sur le plan physique ou mental. Souvent, on a l'impression que c'est un peu des leçons de morale. Mais je peux vous assurer que quand on est confronté, comme je l'ai été et comme de nombreuses personnes travaillant dans ce domaine le sont, aux conséquences de certaines décisions, de certains choix de vie, ça rend la chose très concrète et peut-être que ça nous pousse davantage à l'action. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue et c'est ce que je retire de cette première petite mais grande année d'apprentissage. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce soit en yoga ou que ce soit dans la vie, je pense que c'est vital de remettre, j'insiste bien, de remettre sa santé au centre de notre projet de vie, parce que c'est clairement notre bien le plus précieux, je m'en suis rendu compte il y a peu, nous sommes riches de ça. Et si ces leçons de vie peuvent également vous apporter de la réflexion, peut-être un sourire, une émotion ou un échange, alors mon objectif sera atteint. Alors, on se retrouve le 12 septembre pour découvrir ensemble le premier épisode. En attendant, avant de se quitter, peut-être pensez à vous abonner, à noter ce podcast. Ça lui permet de grandir un petit peu, de se rendre un petit peu plus visible. Merci d'avance pour tout. Merci d'avance pour votre présence. J'ai très hâte de reprendre du temps avec vous. Alors, prenez soin de vous et à très vite.